Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet dont tout le monde parle en ce moment. Je parle donc de l'affaire de Michael Jackson, accusé une nouvelle fois de pédophilie, et notamment le documentaire qui a été diffusé aux États-Unis la semaine dernière. Alors, on voit clairement, là je vais parler des médias français, que les médias français ont pris leur position et ont choisi leur camp. Il est coupable par contumace, sans être présent, puisqu'il est mort. Enfin, à 85%, moi je pense qu'il l'est. Il y a quand même un doute, on pourrait en parler, mais je vais vous expliquer pourquoi, sans verser dans le complotisme. Maintenant, Michael Jackson, tout le monde connaît son parcours. On sait qu'il a eu une enfance, qu'il a été privé d'enfance, et que Neverland, c'était vraiment psychologiquement son repère, son lieu de vie. Et il avait besoin de ce contact avec les enfants. Alors, a-t-il été trop loin? Ça, c'est la question. Maintenant, moi, ce qui me dérange dans la position des médias en France, plus particulièrement, c'est le côté c'est bouleversant. Notamment, on a eu un très bel exemple de prétérition cette semaine. C'est-à-dire, on m'a demandé de rester neutre. Donc ça, c'est la journaliste qui parle, sur France 5. On m'a demandé de rester neutre, mais quand même, on sent que les jeunes hommes qui en parlent sont complètement dévastés. Et après, on passe le trois quarts de l'interview à incriminer Michael Jackson sur tous les points. Alors moi, je pense qu'il faut du recul là-dessus, puisque ces deux hommes en question ont témoigné lors du procès en 2005, c'est pas si vieux, en 2005, qu'il était innocent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été relaxé et qu'il est sorti libre du tribunal à l'époque. Mis à part le fait qu'il avait un brillant avocat, eh bien, il est sorti libre à cette occasion. Et alors ça, c'est la thèse que va défendre et que défendront la plupart des fans de Michael Jackson. Alors ensuite, les médias semblent se réjouir de l'interdiction globale de Michael Jackson dans les festivals, dans les expositions. Il y avait une exposition qui a été prévue et qui n'aura pas lieu à cause de cette affaire. Alors moi, je trouve ça scandaleux, sans savoir si il a vraiment fauté, même si j'ai des soupçons. Moi, je n'accuse pas sans preuve. Et je trouve que de toute façon, on ne confond pas le génie avec l'être intime qu'il était, ou qu'il est supposé être. Voilà. On ne va pas interdire Voltaire sous prétexte qu'il avait des écrits antisémites. On ne va pas interdire Céline non plus. On va pas, sinon il faut se séparer de la moitié de la littérature française. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là, il n'y a pas de débat. Vous voyez? C'est ça un petit peu l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'il y a l'art majeur et l'art mineur. C'est toujours un peu la même chose. Donc sur le cas de Michael Jackson, moi je pense qu'il a décidé de changer de vie. Alors il y a des documentaires qui ont été supprimés des chaînes YouTube parce que taxés de complotisme. J'avais vu un documentaire à l'époque qui était assez bien fait, où on voyait pendant la cérémonie de Michael Jackson un homme assez robuste applaudir exactement de la même façon que Michael Jackson. Ceux qui connaissent la façon d'applaudir de Michael Jackson, c'est très très particulier. Donc, vous verrez, c'est les mêmes gestuels. Et puis bon, il y a son grand frère qui a eu un petit lapsus intéressant. C'était quelques jours après sa mort. On lui demande comment ça s'est passé, le transfert du corps de Michael Jackson, et le frère répond quand on l'a conduit à l'aéroport, quand on l'a conduit à l'hôpital. C'était assez saisissant. Maintenant, moi je pense malgré tout qu'il est décédé, soyons clairs. Mais en tout cas, je trouve pas ça très bien de vouloir faire de l'argent sur le dos des morts, quoi qu'il arrive. Maintenant, ces victimes-là, alors ils en parlent dans le documentaire, ils disent qu'effectivement, ils montrent les bijoux, parce que l'enfant aimait bien les bijoux. Il dit que à chaque acte sexuel, Michael Jackson lui offrait un bijou. Alors, il peut très bien lui offrir un bijou sans acte sexuel, donc ça, c'est sa parole contre celle d'un mort, on va dire. Bon, c'est pas très classe déjà. Et puis après, il paraît en plus que les mères lavaient leurs vêtements. Alors moi, je vais vous dire, si ce genre de situation m'arrive, même si on me donne 3 milliards,
je porte plainte direct. J'attends pas la permission de ma fille ou de mon fils, à supposer que j'ai un fils. Vous comprenez la situation. Parce qu'à un moment donné, l'argent a des limites. Ou alors il n'y a plus de morale. Donc ça me semble quand même assez fâcheux, on va dire, dans l'ambiance générale. Plus on censure, plus on trouve ça bien. Moi, je suis pas là spécifiquement pour défendre Michael Jackson. Moi-même, j'ai des soupçons. Mais quand j'ai pas des preuves établies et quand un homme est relaxé, quels que soient mes soupçons, je respecte la mémoire de celui qui nous a quittés, d'autant plus que moi, alors personnellement, je vous l'annonce, je mettrai quelques petits extraits de quelques secondes de Michael Jackson, en hommage d'ailleurs à ce personnage qui a été précurseur dans la musique. Le morphing, c'est lui qui l'a inventé dans Black and White. Enfin, je connais un petit peu, hein, même si je suis pas un fan absolu. C'est lui aussi qui a lancé la mode des clips. Hein, c'est lui qui a eu l'idée des premiers making-of, notamment, vous connaissez l'histoire, hein, sur les clips Thriller. Les chaînes trouvaient que c'était beaucoup trop long, puisque un mini-film avait été monté à cette occasion. Et les chaînes voulaient pas financer. Ça coûtait trop cher. Michael a voulu lui financer le projet avec son propre argent. Le producteur, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, qui avait déjà fait des films d'horreur, qui était spécialisé dans les films d'horreur, et qui l'est toujours d'ailleurs, lui a proposé et lui a donné l'idée de faire un making-of, de filmer le making-of et de diffuser en documentaire le making-of plus le clip Thriller dans son intégralité, et de faire financer ça par la chaîne qui du coup a accepté, et ça a lancé les premiers clips qu'on connaît aujourd'hui et le merchandising quelque part. Mais il a un talent extraordinaire. Je veux dire, c'est un des seuls artistes au monde qui est reconnu partout, de tout le monde. Je parle de l'artiste. Après, sur ses tendances pédophiles ou non, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai des doutes. Mais je trouve que être à charge systématiquement comme ça, et se féliciter, surtout, moi c'est ça qui me choque, se féliciter de la censure dans les médias et de façon répétée. Là, ça fait 3 jours que je regarde ça, sur toutes les chaînes ils en parlent, et c'est toujours de la même façon. Alors c'est on savait, il y en a qui sont encore plus péremptoires, c'est on savait, on sait très bien que, on se pose jamais la question pourquoi ils en parlent maintenant. Pourquoi maintenant? Alors ils donnent une explication, oui, parce que maintenant ils sont papas, alors ils ont été voir un psy, ils ont d'abord parlé de ce qui était bien avec Michael Jackson, et puis ensuite ils ont dit oui mais quand même il nous a touché sexuellement. C'est possible, mais je mets en avant la contradiction, sachant qu'il a déjà été 2 fois présent devant la justice américaine. Et la dernière fois c'est en 2005. En 2005 ils ont plaidé pour lui. Je trouve qu'il y a beaucoup de retard à l'allumage, quoi. Alors vous me direz, chaque être humain est différent et peut-être agit différemment dans son fort intérieur. Moi-même, je ne sais pas si ça m'était arrivé, comment j'aurais réagi. Mais c'est pour ça, moi, je dis pas qu'ils font du faux témoignage. Je trouve que c'est systématique, que c'est à charge, et j'aime pas ça. Et puis, moi, surtout, je veux préserver l'artiste parce que j'aime beaucoup. Voilà, on peut aimer tout type de musique, et moi j'aime beaucoup Michael Jackson, et je trouve que c'est un grand artiste, et que c'est complètement ridicule de le supprimer des radios. J'ai entendu qu'il y avait des radios aux États-Unis qui l'avaient carrément déprogrammé, mais supprimé totalement, surtout qu'il y a des morceaux encore qui traînent dans les tiroirs, qui devraient sortir pour les fans, même si après il a un peu perdu de son style, hein, c'était moins révolutionnaire. Mais en tout cas, il y avait encore de la qualité. Et moi, je suis pour qu'on continue à diffuser Michael Jackson. Et j'ai l'esprit de rébellion. Donc, même si c'est pas le but spécifique de la chaîne, on fera des petits clins d'œil. Hein, soit dans des jeux de combat. On fera un petit look à la Michael. On mettra, j'espère que YouTube va pas nous censurer là-dessus, on mettra 3 secondes de Billie Jean, par exemple. Et comme ça, on donnera un peu le ton, et que la liberté, c'est pas forcément la censure, au contraire. Voilà. C'est la liberté d'expression partout, y compris dans la musique, qui est un art majeur. Voilà. La musique est un art majeur,
il y a des types qui sont avant-gardistes, et encore une fois, total respect pour l'artiste, et ensuite l'être humain. Je serais bon avocat pour plaider sa cause, puisque je connais un peu son passé. On ne peut pas dire qu'il a été gâté. Et puis psychologiquement, voilà, il avait déjà un dessin animé, il avait l'âge d'aller à l'école encore, il se voyait en dessin animé, ça doit faire un choc quand même, à son père qui le battait à coups de saturon et qui l'attachait dès que le pas dedans, c'était pas... Parce qu'au départ, évidemment, il y avait les Jackson 5, vous connaissez tous ça, il y avait la Motown. C'était la première maison qui a donné la chance à Michael avec ses frères de commencer dans la musique. Et puis très très vite, il s'est détaché du groupe en fait. Et après, son père s'est consacré de manière plutôt négative à Michael, et donc il l'a fui. Et si vous voulez une explication de la psychologie du personnage, il a tendance à vouloir fuir l'image de son père. Michael Jackson, il était relativement beau, même très beau quand il était plus jeune, et puis ensuite il a voulu fuir l'image de son père. Il avait un nez qui ressemblait trop à celui de son père apparemment, en tout cas à cette époque-là, donc il s'est détourné de l'image de son père. Voilà. Donc ça peut expliquer pas mal de choses. Maintenant, les tendances sexuelles, encore une fois, de Michael Jackson, je n'en sais rien. Je sais qu'il a été marié à la fille d'Elvis Presley. Elle était quand même plutôt jolie, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'est pas parce qu'on est marié à la fille d'Elvis Presley qu'on peut pas avoir des tendances, encore une fois, pédophiles. Surtout il aimait dormir avec les enfants. Bon. Alors, dormir avec les enfants, on ne sait pas ce que ça peut aller, si on dort avec des enfants ou si on fait plus. Moi, je ne veux pas, encore une fois, l'accuser. Il a été acquitté par la justice, et j'ai tendance à me méfier des gens qui déposent plainte ou qui se plaignent 40 ans après des faits. C'est souvent des histoires d'argent. D'ailleurs, il y a eu des chèques à l'époque, et c'est ce que je dis souvent: si vous êtes innocent, il ne faut pas payer, parce que si vous payez, c'est ce qui s'est passé la première fois, il a payé. Et le problème, c'est que si vous payez, quelque part on dit: ah, s'il a payé, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Voilà, c'est un arrangement à l'amiable. Et s'il y a arrangement, c'est qu'il y a anguille sous roche, comme on dit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand vous êtes sain de corps et d'esprit, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut essayer de ne pas tomber dans ces travers-là, parce que vous rentrez dans un cercle vicieux et vous vous enfermez dans une image qui n'est peut-être pas la vôtre ou pas. Hein. Encore une fois, j'essaie d'être neutre dans mon commentaire. Et comprenez bien que j'ai moi aussi des soupçons sur Michael Jackson. D'ailleurs, c'est pas que je m'en amuse, mais de temps en temps j'en discute comme ça. Maintenant, ce qui peut renforcer l'idée qu'il n'est pas forcément décédé, c'est que justement, il avait beaucoup de dettes, Michael, et qu'il avait sûrement envie qu'on le laisse un petit peu tranquille. Et qu'il était peut-être arrivé au bout de ses possibilités. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est une probabilité de 15%. Parce qu'on a tendance aussi à vouloir toujours trouver des excuses, en se disant, comme c'est Michael Jackson, je suis sûr qu'il a fait un truc extraordinaire, puisqu'on sait très bien qu'il était spécialiste du déguisement et du morphing. Mais il y a quand même, alors je me rappelle plus de toutes les mini-preuves ou les mini-soupçons qui ont été mis bout à bout dans le documentaire, mais en tout cas sa façon d'applaudir pendant la cérémonie d'hommage à Michael Jackson était quand même assez sidérante et saisissante. Et ça m'avait beaucoup marqué. Le lapsus de son frère aussi m'avait beaucoup marqué. Enfin, il y avait pas mal de choses comme ça. Pendant la cérémonie, beaucoup de gens s'esclaffaient de rire. Enfin, après, il y a eu un enterrement plus intime où les gens, au lieu de s'apitoyer, étaient plutôt joyeux. Bon, ça, on peut se dire, c'est prendre les choses du bon côté. Mais enfin, j'avais trouvé ça un peu curieux. Et puis, il y avait pas mal de choses comme ça, mis bout à bout. C'est vrai qu'au début, quand on regarde ça, on se dit, mais encore un truc qui va nous raconter n'importe quoi. Et puis finalement, pourtant j'ai un esprit sain, je vous assure, hein, je suis pas du tout complotiste, mais quand on y réfléchit, on se dit c'est pas bête, parce qu'il avait des dettes. Hein. Il avait beaucoup de dettes, Michael Jackson, et il a été poursuivi pendant très longtemps, et pour le coup, sans mauvais jeu de mots, harcelé lui aussi de manière psychologique et presque physique. Qu'à un moment donné, je vais vous dire, moi c'est pas du tout je fais pas de référence religieuse, mais pour certains Américains, Michael Jackson, c'était l'incarnation de Jésus, quoi. C'était comme le Christ.
déclenchait l'hystérie totale. Alors ça reste un grand artiste pour moi j'ai pas cette vision, voilà. Mais voilà, donc c'était simplement pour vous donner cette petite réflexion. Alors, moi j'ai vu le documentaire, encore une fois, parce que j'aime bien voir les choses avant de parler, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu avant. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de balance dans le documentaire. Alors j'espère qu'en Suisse ça ne sera pas diffusé, parce que moi j'aime bien quand il y a les deux parties dans un documentaire, et quand on décide de diffuser ce type de documentaire, qu'on le veuille ou non, on prend parti, même si à la fin du documentaire on précise qu'il a été relaxé des accusations de l'époque. Parce qu'on ne laisse pas la parole à la partie adverse. Ce qui est un scandale. Voilà, quand on fait un travail journalistique, on se doit encore une fois d'avoir une balance et une objectivité dans sa façon d'aborder le sujet. Et c'est pas le cas. Alors, c'est M6 qui a diffusé ça, très bien. Mais il n'y a pas que M6 qui a voulu emboîter le pas. Tout le monde aurait voulu diffuser ça et tout le monde l'aurait diffusé en état. Et France 2 l'aurait fait, puisque à l'époque d'Envoyé spécial, j'en avais déjà parlé il y a quelques années dans un débat, il est très facile d'accuser quelqu'un quand on monte un documentaire à charge. Hein, en Suisse, ça avait été refusé, le fameux documentaire en question, parce qu'il n'y avait pas assez de contrepartie. Voilà, c'est simplement une petite réflexion comme ça pour vous demander tout simplement de garder une part d'objectivité et de ne pas trop s'emballer sur ces sujets, surtout 40 ans après, ça choque toujours un petit peu. Et puis, l'argent n'a pas d'odeur, hein, comme on dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une très bonne soirée, et vive Michael!